Salut à tous, c'est Axel Fitness, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc avant que la vidéo ne commence, je vous invite à cliquer sur le petit bouton en bas, s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir tous les autres vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais plus m'adresser aux personnes skinny, les personnes qui sont assez minces, qui sont limite très maigres et qui galèrent à prendre de la masse, qui galèrent à manger, qui galèrent à prendre du muscle. Ces personnes-là, ils ont un métabolisme qui brûle assez rapidement, ils ont beau manger tout ce qu'ils veulent, ils ont beau s'entraîner, c'est assez difficile. Je reçois souvent des messages de mecs, généralement ce sont des mecs qui m'envoient ouais Axel, ça fait 6-7 mois que je m'entraîne, ça fait 1 an que je m'entraîne, j'arrive pas à prendre de la masse, regarde une vidéo, regarde une photo de moi avant, regarde une photo de moi après. Bon, moi personnellement je vois qu'ils ont pris, mais effectivement vu le temps qu'ils ont passé à la salle, l'entraînement, les charges qu'ils me disent, je vois qu'ils galèrent énormément à prendre du poids. Du coup moi je leur donne des conseils gratuitement, je fais ça gratuitement, c'est vraiment avec plaisir, on m'envoie un message sur Insta, moi je partage et je leur dis vers quoi se diriger. Mais le souci, c'est que justement, j'ai eu beaucoup de personnes dans ce cas-là qui m'ont envoyé des messages me disant que ouais, Axou, j'arrive pas à prendre du poids, je suis vraiment motivé, je vais à la salle tous les jours, j'arrive pas à prendre du poids. Et je leur dis, ouais, tu manges combien de fois par jour? Ils me disent, ouais, je mange à peu près 3 fois par jour. Certains sont mineurs, me disent que ouais, je mange que maman, papa me prépare. Et il y en a d'autres qui sont à leur compte, qui travaillent, et qui me disent que ouais, j'ai beau manger, ça passe pas. Et que justement, quand je leur pose la question, qu'est-ce que tu manges à chaque repas? Ben, le matin, il me dit, ouais, je mange des flocons d'avoine avec des œufs. À midi, je vais manger du riz, des brocolis, du poulet, le classique. Et le soir, pareil. Et quand je leur demande les quantités, généralement, c'est des quantités qui sont correctes. Hein. C'est des 300, 400 grammes de riz. Des fois, je suis choqué de voir la quantité qu'ils mangent. Et malgré ça, ils n'ont pas à prendre du poids. Et moi, justement, comme je suis quelqu'un qui a pris beaucoup de masse, mon objectif premier, c'était de prendre de la masse. J'ai pris beaucoup de masse au début, pendant la muscu. J'ai dû faire une prise de masse pendant au moins 5 ans, 6 ans, vraiment une prise de masse propre, mais une prise de masse. J'ai pu vraiment, je me base sur moi, mais j'ai pu vraiment voir en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas en prise de masse. Et aussi, pendant mes années de coaching, j'ai pu aussi voir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur certaines personnes qui avaient des morphologies assez skinny, qui brûlaient beaucoup vite. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont manger, mais qui prennent pas de poids. Mais il y a un petit truc subtil, je vous explique ça tout de suite. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on mange beaucoup, comme ceux que j'ai connus, ils me disent ouais, je mange toute la journée, j'arrive pas à prendre du poids. Et quand je leur dis qu'est-ce que tu manges, ils me disent ouais, je mange des biscuits, je grignote par-ci, je grignote par-là, mais je prends pas un pet de gras, j'ai les abdos apparents, je suis très sec. Mais là, j'ai repris la musculation et j'aimerais prendre du muscle. Qu'est-ce qui va pas? Et là, il faut savoir une chose pour toutes les personnes skinny, toutes les personnes qui veulent prendre du muscle mais qui ont du mal. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que la principale chose qui fait prendre du muscle, c'est la protéine. La protéine et la protéine. Après, vous avez les glucides. Les glucides, c'est ce qui va vous faire marcher. C'est ce qui va vous permettre de vous déplacer, de prendre le poids, de le pousser. Mais la principale chose, c'est les protéines. La protéine contient des acides aminés qui permettent la régénération des tissus. Lorsqu'un tissu est abîmé et déchiré ou qu'on se repose et qu'on mange de la protéine, ces tissus vont être guéris et vont devenir plus forts et plus gros, et vous allez devenir plus fort et plus gros. Après, vous me dites, ouais Axel, je sais, la protéine fait prendre du poids, ça je le sais, mais j'en prends de la protéine, et malgré ça, je n'arrive pas à prendre du poids. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me proposes? Parce que j'ai beau prendre de la protéine, mais ça ne marche pas. Et moi, ce que je vous conseille, c'est premièrement, prenez votre poids actuel. Par exemple, tu fais 60 kg. Ton objectif, c'est d'aller à 70 kg. Tu es à 60, tu es à 70. Ça fait beaucoup de mois que tu t'entraînes, allez, peut-être à 61, mais tu trouves que ça tarde. Ton objectif, c'est 70, voire, allez, 80. Imagine déjà, dis-toi dans ta tête, je fais 80 kg. Pour un homme qui veut prendre du muscle, on va multiplier son poids de corps par 2, voire par 2,5, et ça te fera ton apport en protéines par jour. Ne prends pas ta taille actuelle pour la multiplier par 2, voire 2,5. Moi, je reste vraiment sur 2,5. Hein. Le corps, de toute façon, on lui donne ce qu'il veut, et quand il a ce qu'il faut, il injecte. Donc ne vous dites pas, putain, 2,5 fois notre poids de corps pour avoir la quantité de protéines journalière, c'est énorme. Non, t'inquiète pas. Ton corps, il prend ce qu'il a besoin et le reste, il tège. Hein. T'as beau manger 3 kilos de blanc de poulet par jour, dis-toi que ton corps, il va prendre ce qu'il veut et les 2 autres kilos ou les 2,5 kilos, le reste des kilos, ça va finir au shot. Donc ne t'inquiète pas là-dessus, ton corps, il prend. Tant que tu es naturel, tant que tu prends pas de pot du dopant, quand tu manges des choses naturellement, ton corps, il prend naturellement ce qu'il a besoin et le reste il injecte. Hein, donc ne t'inquiète pas. Donc t'as pas à avoir peur quand je te parle de 2, t'as pas à avoir peur quand je te parle de 2,5 grammes au poids de corps. Ok? Donc je te disais,
tu fais 60 kilos, c'est un exemple, hein, pour les gens qui font plus ou qui font moins. Prenez votre poids en objectif comme si vous l'avez actuellement. Donc vous faites 60 kilos, vous voulez atteindre 80 kilos, donc vous vous dites, bon, je vais atteindre 80 kilos, je vais partir sur 2,5 fois 80. Donc on est sur du 80 fois 2, ça fait à peu près 160. Donc peut-être on est sur du 180, 190, je sais plus, vous allez regarder avec les calculs, ou peut-être 200 grammes de protéines. Et là, vous allez voir, après avoir fait le calcul, qu'on part sur 200 grammes. Là, j'ai 200 grammes de protéines par jour que je dois manger si je veux prendre du muscle. Donc partez sur ça. Votre poids en objectif, dites-vous que vous l'avez en ce moment, et vous allez le multiplier par 2,5 et partir sur ça pour répartir votre quantité de protéines sur la journée. Donc, vous avez 200 grammes de protéines par jour. C'est quelque chose d'assez simple, hein. Si vous aimez beaucoup manger les œufs le matin, vous regardez combien en protéines fait un œuf. Je vais vous mettre la protéine pour un œuf entier, combien de protéines il y a dedans. Pour le blanc d'un œuf, 100 grammes de blanc d'œuf, vous avez ça. Pour 100 grammes de jaune d'œuf, vous avez ça. Mais moi, personnellement, je prends les œufs entiers. Je ne prends pas du jaune. Je ne jette pas le jaune pour prendre que le blanc. Ça, je faisais ça pendant une période. Et quand j'ai appris que le jaune d'œuf était bon et rempli de bons gras, et que tous ces jaunes d'œufs iront directement dans mes couilles, comme dirait Jean Ronche, je vais vous mettre la petite extrait. En fait, j'ai compris que les jaunes d'œufs permettent de booster la testostérone, et j'ai pu voir la différence. Avant, je mangeais que du blanc, et je jetais le jaune. Puis quand j'ai vu, justement, une vidéo de Jean Ronche qui l'expliquait ça, j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai expérimenté la chose, et là, ça fait des années que je mange 5 œufs entiers tous les matins. Mais revenons sur ce que je disais. Donc je vous disais, on a la quantité d'un œuf. Donc la quantité d'un œuf, vous avez la quantité de protéines qu'elle fait. Si le matin, vous avez du mal à manger autant d'œufs que moi je mange 5 œufs, vous restez sur 2-3 œufs. Il n'y a pas de problème, vous regardez combien 1, 2, 3 œufs va vous faire votre apport en protéines. Puis par la suite, le petit cheat code, c'est de partir sur des collations, mais qui sont très très caloriques. Pour ceux qui ont du mal justement à prendre du muscle, partez sur des collations très très caloriques. Mais quand je dis très très caloriques, c'est avec du bon gras. Partez par exemple sur des amandes, des noix de cajou, des noisettes. On est sur du 530 voire 550 grammes pour 100 grammes. Généralement, moi, je prends 50 grammes par jour que je répartis sur la journée. Puis, je prends de l'huile d'olive aussi que je répartis aussi sur la journée, le midi ainsi que le soir. Donc, on est sur du 1 gramme au point de corps. Mais pour rester vraiment sur des quantités importantes, pour ceux qui ont du mal à prendre du poids, partez sur 50 grammes d'amandes ou de noix de cajou, de l'oléagineux que vous souhaitez le matin, et partez aussi sous 50 grammes l'après-midi. Vous allez être à peu près, si vous partez sous 50 grammes le matin, 50 grammes l'après-midi, vous allez déjà être aux alentours de 500 calories, juste avec ça. Votre petit déjeuner avec les œufs plus les flocons d'avoine, vous allez être aux alentours de 1000 calories à peu près. Vous allez avoir votre repas du midi. Votre repas du midi, si par exemple vous avez du mal à manger, partez aussi sur des aliments qui sont très très caloriques. N'hésitez pas pendant votre repas à prendre des desserts, mais on va rester sur des desserts qui sont sains pour le corps, mais toujours très caloriques. Et là, je vais vous diriger vers les dattes. Les dattes sont caloriques, sont sucrées, mais sont riches en fibres, et les fibres permettent justement d'attaquer la sangle abdominale, permettent de faire du muscle, et ça, c'est plutôt pas mal. Tournez-vous aussi vers les graines, mais pas les graines pour le déjeuner, je parle, hein, pas les graines, les amandes, les oléagineux, mais tout ce qui est graines de sésame, qui sont aussi très 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 riches en calories, qui est très riches en protéines, et qui sont très bons parce qu'ils sont riches en fibres. Vous pouvez les répartir sur votre repas, et ça aussi, ça va augmenter votre quantité calorique, et ça aussi, c'est plutôt bien. Une fois que vous arrivez sur la collation de l'après-midi, pareil, vous partez sur 50 grammes d'amandes, d'oléagineux, de noix de cajou. Mais vraiment, si vous voulez prendre du poids, insistez, ne loupez aucune collation. Les amandes, ou les noix de cajou, ou les noisettes, ou les noix de pécan, ce que vous voulez, vous prenez ce que vous aimez, sont très riches. Par exemple, si vous voulez avoir un exemple, vous tapez sur Google de noix de cajou 100 grammes caloriques et vous aurez la quantité exacte. Donc, si vous aimez ça, mangez-en souvent. Sachez que c'est du bon gras, c'est des acides gras insaturés et polyinsaturés, donc c'est du bon gras qui va directement dans le cœur, dans les poumons et dans le cerveau. C'est pas le gras saturé, c'est pas du ketchup mayo qui est déjà du gras saturé, donc qui se stocke en graisse, non. C'est du bon gras, c'est très bon pour la santé, c'est riche en fibres, c'est bon en protéines, ça va vous faire prendre du muscle, et surtout c'est calorique, donc ça va vous faire avoir un apport calorique très élevé sur la journée, et ça va vous aider justement à prendre du poids. Une fois que vous arrivez le soir, n'hésitez vraiment pas à mettre des quantités importantes. Pour ceux qui ont du mal à manger le soir, si vous voulez, partez sur des quantités minimes. Vous avez un petit estomac, vous n'arrivez pas à manger. Certaines personnes se forcent en prise de masse.
Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se forcer, ils veulent prendre de la masse, ils se forcent, l'estomac petit à petit s'habitue, mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Et pour le soir, si vous avez du mal à manger, n'hésitez pas à prendre des toasts, que vous mettez du beurre de cacahuète dessus. Donc je vais vous mettre le beurre de cacahuète acheté, qui est vraiment pur beurre de cacahuète, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, limite quand tu le manges, t'es en mode... Ok, wow, c'est pas le beurre de cacahuète sucré qu'on a à Carrefour, je vais vous mettre ici. Et dirigez-vous vers lui, et le soir, vous pouvez prendre cela. Donc voilà, bilan de la journée, comme je vous l'ai dit, la chose la plus importante, si vous voulez prendre du muscle, si vous voulez prendre de la masse, pour ceux qui ont du mal à grossir, pour ceux qui sont assez minces, qui sont assez skinny, c'est de ne jamais louper aucune collation. Très important. Si vous vous entraînez le matin ou l'après-midi, c'est pas un problème, ne loupez aucune collation. Et dirigez-vous obligatoirement vers des collations où vous avez votre pot de whey, où vous avez vos amandes, vos oléagineux, mais obligatoirement gardez les amandes et les oléagineux. Partez sur des quantités importantes en collation parce que c'est très calorique et ça va vous faire prendre énormément de muscles. Et pour terminer, je vais vous mettre aussi ce que j'avais donné à un élève, hein, c'était un gainer. Le gainer, pour moi, est la protéine la mieux pour les personnes qui ont du mal à prendre du muscle. C'est une protéine qui est riche en glucides, qui est riche en fibres, qui est riche en protéines, mais c'est surtout qu'elle est extrêmement calorique et riche en glucides. Elle a été créée et mise en place pour les personnes qui ont du mal à grossir, pour les personnes qui veulent grossir et qui n'y arrivent pas. Je vais vous mettre un exemple ici ou là. C'est des protéines que vous pouvez trouver sur Prozis, sur MyProtein, sur musculation, voilà, .com, sur un peu tous les sites de compléments alimentaires, vous allez pouvoir la trouver, donc dirigez-vous là-dessus. Donc là, si vous avez le combo petit déjeuner, flocons d'avoine, vous prenez votre scoop de gainer au chocolat à la vanille, vous mélangez, vous avez vos œufs, vous avez un repas à peu près de 500-600 calories. Une fois que la collation arrive, vous allez avoir une collation à peu près de 300 calories. Une fois que le midi arrive, vous allez avoir un repas à peu près de 800-900 calories. L'après-midi, pareil, entre 400-500 calories. Et le soir, pareil. Donc là, vous allez partir sur une journée où vous allez peut-être être au-dessus des 3000 calories. Mais pour ceux qui ont du mal à manger, les petites quantités, mais très caloriques, sont les mieux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui mangent comme je viens de le dire, mais qui veulent aussi un coaching personnalisé, un programme pour prendre de la masse, je suis vraiment bien placé là-dessus pour la masse, vu la masse que je fais actuellement, je fais plus de 110 kg, et propre. Je vous invite à cliquer ci-dessous, j'ai un programme masse si elle vous intéresse, un programme entièrement en vidéo, vous êtes totalement indépendant, je vous accompagne avec ma voix, on fait des exercices en même temps et on évolue en même temps. Je vous partage aussi quelques petits secrets pour prendre du muscle assez vite et prendre de la force assez vite. Et pour ceux qui ne veulent pas rester tout seuls, qui veulent qu'on les accompagne, je vous invite aussi à cliquer sur mon site en dessous où vous réservez un appel avec moi, on s'appelle, on reste au téléphone ensemble pendant à peu près 30 minutes, 40 minutes, ça dépend de notre conversation pour que je puisse un peu identifier votre profil et vous faire un programme d'entraînement, un programme d'alimentation personnalisé à votre profil. Pour ceux qui veulent juste, qui veulent rien, mais qui veulent juste des bons conseils de temps en temps, donc si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est là que je suis beaucoup plus actif, où je réponds beaucoup plus vite. Toutes les questions que vous avez, Axel comment on fait ci, Axel comment on fait ça, Axel j'ai des douleurs là, Axel j'ai des douleurs ci, qu'est-ce que tu me conseilles, je vous envoie tout de suite. Et aussi je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en cliquant en description, c'est gratuit, je vous envoie des conseils tous les jours sur la musculation, sur la nutrition pour vous motiver. Et pour ceux qui veulent faire le premier pas en salle de sport mais qui n'arrivent pas, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message pour que je puisse vous motiver, vous donner quelques petits tips ou même regarder ma dernière ou mon avant-dernière vidéo où j'explique comment faire le premier pas en salle de sport. Ok? Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Ça me fait vraiment plaisir de voir que les gens aiment ce que je dis. À le partager à vos potes pour eux puissent revenir, regarder, s'abonner, revenir, regarder, s'abonner. Voilà. Pour faire un peu grossir la chaîne. Et ce sera tout. Donc je vous dis à la prochaine les amis. C'était Axel Fitness. Et comme d'habitude, on se check. Ciao!